Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La bascule LMNP vers LMP, attention, ce n'est pas si simple. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode que j'avais envie de faire pas mal de temps parce que ça fait plusieurs mois, on va dire, que je suis beaucoup plus avisée sur la question de la bascule entre le LMNP et le LMP. Et je pense que j'ai peut-être donné des informations peut-être trop simplistes à un moment donné parce que je n'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit ça serait intéressant quand même que je vous partage cela, d'accord ? Parce que en fait, j'entends beaucoup de choses sur le LMNP et le LMP. Et en fait, avec maintenant mes études que j'ai faites en master en gestion de patrimoine et notamment d'avoir côtoyé des personnes plus avancées, plus l'avocate fiscaliste là qui actuellement nous accompagne, j'ai découvert des subtilités. Ça m'a confortée donc dans le fait que ce serait bien que je vous les partage. Alors, c'est un épisode un peu technique. Pour rappel, la règle que l'on entend partout concernant la bascule entre le LMNP et le LMP, c'est donc alors attendez, juste avant je récapitule juste peut-être un point de départ de base. Donc le LMNP et le LMP sont des régimes fiscaux qui sont utilisés quand on possède des biens en nom propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société, c'est vous qui possédez les biens en direct et que vous faites de la location meublée. Très bien. Vous pouvez tout à fait faire de la location meublée courte durée ou de la location meublée longue durée en LMNP ou LMP, mais la question, c'est juste qu'il faut que ce soit du meublé. Ok ? Donc ça, c'était juste le petit point de départ que j'avais peut-être oublié de préciser. Quand on est LMNP, la bascule se fait officiellement au moment où nos revenus de la location dépassent 23 000 €. Alors attention, je précise bien, les revenus de la location, ce sont les recettes encaissées. C'est-à-dire que c'est les charges incluses quand on est en LMNP qui comptent. Donc, par exemple, vous avez 600 € de loyer, charges comprises, c'est bien les 600 € x 12, donc pour les 12 mois, que vous devez prendre en compte pour votre calcul de recettes annuelles. Si vos recettes dépassent les 23 000 €, ça c'est important, et que deuxièmement, l'autre condition soit également remplie, c'est-à-dire qu'il faut que vos recettes soient supérieures aux impôts de vos revenus du travail. Donc je répète, c'est bien par rapport aux revenus du travail. C'est-à-dire que si jamais vous avez des actions qui vous rapportent des dividendes, là, ça ne compte pas comme revenus du travail. Les revenus du travail, c'est entre guillemets, c'est logique. C'est si jamais soit vous êtes chef d'entreprise et que c'est de la rémunération de gérance pour les choses dont vous êtes actif, ça peut être des rémunérations en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que profession agricole, peu importe, mais c'est des revenus du travail, ça peut être donc et tout à fait le salariat. Donc ça, ce sont vos revenus du travail. Et donc, il faut comparer le total que vous avez de recettes annuelles par rapport aux gains que vous avez grâce à votre travail. Si jamais ce gain est supérieur en location meublée, dans ce cas, vous seriez potentiellement donc éligible à passer en loueur meublé professionnel. Donc, il faut remplir ces deux conditions, à la fois avoir plus que 23 000 € de recettes de loyer et en même temps avoir plus de revenus de vos locations meublées. Donc, c'est des recettes. Si vous avez un crédit, ça compte pas. C'est-à-dire qu'on regarde juste ce que vous avez comme recettes. Donc, même si vous avez beaucoup de charges et de mensualités à régler pour rembourser votre crédit et qu'en réalité, vous êtes à cash flow négatif, on s'en fiche. L'important, c'est les recettes, qui vont être prises en compte. Et si donc les recettes dépassent vos revenus du travail, dans ce cas, théoriquement, vous devez basculer en loueur meublé professionnel. C'est donc ce qui nous est arrivé avec Cyril, c'est-à-dire que quand on a arrêté de travailler, officiellement, c'est-à-dire qu'on a lâché nos emplois respectifs, Cyril était à son compte, c'était différent, en fait, nos revenus du travail sont passés complètement en dessous des revenus de nos 3 immeubles. Et on se pensait donc qu'on allait passer loueur meublé professionnel. Ce qui se passe, c'est que c'est plus compliqué que ça. Premièrement, en fait, il faut comprendre l'esprit de la loi.
L'esprit de la loi, ça veut dire pourquoi elle a été faite. Quand vous basculez de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel, c'est parce que l'État va considérer que, en fait, c'est votre activité professionnelle principale qui est devenue la location meublée. Donc ça veut dire que vraiment, ça doit être votre activité principale. Et c'est pour ça que l'État fait payer les cotisations sociales supplémentaires quand on est loueur meublé professionnel, pour être assuré par l'assurance maladie, etc. Donc tu as des cotisations supplémentaires. Parce qu'ils pensent que c'est ton activité principale. Sauf qu'il va y avoir une subtilité. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment je l'ai découverte et comment maintenant j'appréhende différemment les choses. Donc j'avais cours de droit fiscal lors de mon master en gestion de patrimoine et la fiscaliste, donc c'était une professeure en droit fiscal, doctorante en droit fiscal, enfin voilà, c'était du haut niveau en fiscalité. Et elle expliquait que elle avait typiquement un client qui était tout content. C'était un médecin. Et elle raconte l'histoire de ce client. Et là, d'un seul coup, ça m'a fait tilt. Elle explique l'un de ses clients, donc elle fait aussi des consultations, etc. Donc elle a aussi des clients, elle n'est pas juste dans le monde théorique des universitaires, elle fait aussi de la pratique. Et elle expliquait que son client, donc qui était médecin, venait la voir de façon hyper fière en disant « Écoutez, moi c'est génial, je paye pas l'ISF parce que je suis loueur meublé professionnel. » Donc là, la professeure lui demande un peu plus d'informations, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Et là, le médecin lui explique, écoutez, en fait, c'est très simple, j'ai plus que 23 000 € de recettes, et mes recettes de loyer, de mes locations meublées, sont supérieures à ce que je gagne en tant que médecin. Donc, je suis loueur meublé professionnel, et ce qui est formidable quand on est loueur meublé professionnel, on ne paye pas l'IFI, parce qu'on va considérer que les biens immobiliers sont utilisés à des fins professionnelles, vu qu'elles sont là pour être utilisées en location meublée. Donc, je ne paye pas l'IFI sur mes biens immobiliers, explique le médecin. Et là, en fait, l'avocate fiscaliste, alors elle n'est pas avocate, elle est professeure en droit fiscal, je pense que c'est encore le niveau au-dessus, mais je sais, j'y connais rien en niveau par rapport à ça, mais bon, vous avez compris, elle, ce qu'elle répond, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites de la plupart de vos journées, en fait ? Qu'est-ce qui vous occupe ? Je suis médecin. Mais vous travaillez à temps plein en tant que médecin ? Oui. Et vous vous occupez de vos locations meublées ? Non, j'ai tout sous gestion. Et là, la dame, elle regarde et elle dit, en fait, non. Vous pouvez tout à fait être qualifié en loueur meublé non professionnel. Parce que même si vous remplissez les critères sur le papier, techniquement, votre activité professionnelle principale, ça reste le fait que vous soyez médecin. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez tout mis sous gestion corrobore complètement le fait qu'en réalité, ce n'est pas votre activité professionnelle, vu que vous avez absolument tout délégué. Donc, vous ne travaillez pas pour cela. Et donc là, ce qu'elle a expliqué, c'est que au fameux médecin, c'est qu'il était complètement borderline et qu'il risquait d'être requalifié en LMNP par le fisc, parce que le fisc, il veut que vous payiez l'impôt sur la fortune immobilière. Cette histoire-là qu'elle a racontée, ça m'a permis de comprendre la subtilité qu'il y avait dans ce schéma fiscal du loueur meublé professionnel, qu'en fait, il n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer bêtement les chiffres de la loi et dire « c'est bon, je suis dans les clous ». Il y a aussi l'esprit de la loi derrière, et en réalité, le fisc va pouvoir décréter, on va dire quand on est borderline, que tu peux passer d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qui va l'arranger. Notamment si tu vas commencer à réussir à ne pas payer l'IFI parce que tu es loueur meublé professionnel alors que tu devrais le payer, et donc ça l'arrangerait bien que tu le payes, et du coup, ils vont préférer te rebasculer en loueur meublé non professionnel. Ils pourront tout à fait le faire vu que, en réalité, ton activité professionnelle n'est pas le fait de louer en meublé. Et donc moi, ça m'a vraiment fait tilt parce que je me suis rendu compte que nous, en fait, notre activité de loueur en meublé n'est pas professionnelle. Parce qu'on a tout sous gestion, quasiment. Il nous reste 3 colocs qu'on gère en direct et j'ai bien pour projet cette année de les passer en gestion totale. Donc concrètement, on ne fait pas de gestion. Donc on a tout délégué la gestion. Et en plus de ça, ça nous prend... nos activités immobilières nous prennent, je vous avais déjà dit, même pas une demi-journée par mois, quoi. Donc en fait, tu peux pas être qualifié de loueur meublé professionnel si en réalité, c'est pas ton métier et que tu n'y passes pas ton temps. Donc, on est actuellement avec Cyril sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'on est tout pile entre ces deux régimes. D'un point de vue purement chiffre, on devrait être loueur meublé professionnel,
Mais par rapport à l'esprit de la loi, on n'est pas loueur meublé professionnel parce qu'en fait, ce n'est pas notre métier, on n'y passe pas de temps. Et là où on passe du temps, c'est l'activité des investisseurs sereins. Ça fait notre majeur... voilà, c'est notre activité principale en fait. C'est ce qui nous prend du temps, c'est de s'occuper des investisseurs sereins, du podcast, des membres du club, etc. Et on a les preuves que ce sont nos activités, vu qu'on va se rémunérer de ces activités qui sont nos activités. Alors évidemment, on se rémunère bien moins aujourd'hui, en tout cas, que ce qu'on gagne avec nos immeubles, mais peu importe, c'est là où on passe du temps. Donc en fait, on est sur le fil du rasoir. Et ça tombe bien parce que, comme on a une avocate fiscaliste qui travaille justement avec nous en ce moment pour la création des sociétés avec nos associés, etc. Enfin, c'est un gros travail. Et je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, bah oui, en effet, vous êtes sur le fil du rasoir. Vous êtes entre les deux. Vous êtes entre LMNP et LMP. De toute façon, si jamais vous vous déclarez LMP, vous avez un risque de rebascule en LMNP et de requalification par le fisc. Ou peut-être, si vous êtes LMNP, à un moment donné, il va vous requalifier en LMP parce qu'il préfère que vous soyez LMP. Finalement, nous, ce qu'on a décidé avec Cyril, c'est qu'on reste officiellement en LMNP. Peut-être qu'un jour, on sera redressé pour basculer en LMP, mais étant donné qu'on va bientôt payer l'IFI, à mon avis, ça arrangera aussi le fisc qu'on soit LMNP. Donc voilà, on est un peu sur le fil du rasoir entre ces deux régimes. Voilà, je sais pas si c'est le mot, c'est régime exactement, mais ça doit être régime. Voilà. En tout cas, voilà. Donc on est entre ces deux loueurs meublés non professionnels, loueurs meublés professionnels. On est un peu à cheval entre les deux. C'était surtout aussi pour vous expliquer que la loi n'est pas si simple parfois, c'est pas aussi bateau que ça y est, je remplis les critères, donc on est bon. En fait, c'est pas forcément aussi simpliste que ça. Je trouvais que c'était important que vous connaissiez cette subtilité, surtout pour vos projections, etc. Vous savez ce qu'il en est. Et puis voilà, je suis contente d'avoir clarifié ce point avec vous. Je sais que je suis pas la plus au point sur le sujet parce qu'évidemment les professeurs en droit fiscal, etc. sont encore plus pointus. Mais en tout cas, j'ai été revalidée donc 2 fois par 2 personnes différentes sur le fait que nous on était sur le fil du rasoir entre les deux et que même eux me disent pas de basculer en loueur meublé professionnel parce que je risque de me refaire requalifier en LMNP et vice versa. Donc en fait, voilà, on reste en statu quo et on verra bien ce qui se passe le jour où on aura un contrôle ou que le fisc sera pas content parce que je sais pas quoi. Bon, après, quand on va payer l'IFI, je pense qu'il sera quand même content, donc il nous embêtera pas. On verra bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.